Dans ce 13e numéro du magazine Sécurité civile et population, notre rubrique Actualité est dédiée aux prises de commandement des nouveaux commandants de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine. Puis, la signature d'un protocole d'accord d'assistance mutuelle en matière de secours entre la Direction générale du port autonome de Brazzaville et port secondaire, la Société commune de logistique, la Société Faki Congo et le commandement de la sécurité civile. S'agissant de la rubrique formation, nous allons présenter comme promis les activités menées au quotidien par les médecins élèves officiers en formation au centre d'instruction de la police à Obouya. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphrin Mboulou, a intronisé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la garde républicaine le colonel Basile Boka au cours d'une cérémonie organisée à cet effet le jeudi 26 janvier 2023 à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba. Les détails avec Gildas Donald Ouromba. Le colonel Basile Boka est le nouveau commandant de la garde républicaine à la faveur du décret numéro 223-3 du 3 janvier 2023 portant sa nomination à la tête de cette entité. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphrin Mboulou, a patronné sa prise de commandement au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance le 26 janvier 2023 à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba. Officiers, sous-officiers et militaires du rang de la garde républicaine, à compter de ce jour, vous reconnaîtrez désormais sous commandant de la garde républicaine le colonel Boka Basile, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour l'intérêt du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et règlements de la République conformément à la Constitution. Ensemble des troupes à leur commandement, Rosé, A, repos, gardez-vous. Présentez à la disposition du commandant des troupes pour la suite de la cérémonie. Avançons, mon colonel. Il sied de rappeler que le colonel Basile Boka a remplacé à ce poste le général de brigade Gervais Akwangé, nommé commandant de la gendarmerie nationale. Toujours à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba, cette fois-ci le 28 janvier 2023, le ministre Raymond Zéphrin Mboulou a intronisé le général de brigade Gervais Akwangé dans ses fonctions de commandant de la gendarmerie nationale. Donald Ouromba, commentaire.
Porté à la tête de la gendarmerie nationale par décret numéro 2023-1 du 3 janvier 2023, le général de brigade Gervais Akwangé a pris ses fonctions de commandant de la gendarmerie nationale au cours d'une cérémonie de prise de commandement organisée à cet effet le 28 janvier 2023 à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat. Le général de brigade Gervais Akwangé est nommé commandant de la gendarmerie nationale. Article 2. L'intéressé percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de la prise de fonction de l'intéressé, sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Brazzaville le 3 janvier 2023 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collier Makosso, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou, le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste André. Après les formalités d'usage prévues pour la circonstance, le général de brigade Gervais Akwangé a été présenté à la troupe par le ministre Raymond Zéphirin Boulou en charge de la sécurité. Officier de la gendarmerie nationale, à compter de ce jour, vous reconnaîtrez désormais comme commandant de la gendarmerie nationale le général de brigade Akwangé Gervais, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour l'intérêt du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et règlements de la République et le succès des armes de la gendarmerie nationale conformément à la Constitution. Pour l'ensemble des troupes à mon commandement. Un pied! Ah! Pour l'ensemble, garde à vous! Et montez! Ah! À la disposition du commandant des troupes pour la suite de la cérémonie. Il remplace à ce poste le général de brigade Paul-Victor Moigny, appelé à d'autres fonctions. C'est par un défilé militaire que la cérémonie a pris fin. Le port autonome, la société commune de logistique, la société Faki Congo et le commandement de la sécurité civile sont désormais unis par un protocole d'accord d'assistance mutuelle en matière de secours. C'est en effet le vendredi 27 janvier 2023 au siège de la Direction générale du port autonome de Brazzaville que les parties prenantes ont procédé à la signature effective du dit protocole. Jean-Jolin Massamba, reportage. Ce protocole d'accord d'assistance mutuelle en matière de secours, matérialisé par les parties prenantes, met en exergue les modalités de mutualisation de leurs moyens pour non seulement prévenir et lutter contre les incendies dans leurs zones respectives de compétences, mais aussi procéder aux opérations de recherche et de sauvetage des victimes
en cas d'incident et d'accident nautique dans les plans d'eau portuaires et bien d'autres. Nous sommes un port, nous sommes à une frontière, nous gérons beaucoup de stocks. Il y a beaucoup de stocks autour d'autres sites autour du port, notamment la société Faki qui gère tous les stocks de gaz. Vous avez la SLOG qui est le dépôt vrac des hydrocarbures de Brazzaville. Vous avez les armateurs qui ont les embarcations sur le plan d'eau avec du carburant et autres. Donc ce sont des matières très flammables. Donc le risque est très élevé. Si bien que nous avons eu par le passé quelques incendies graves qu'on a pu maîtriser grâce à l'intervention des uns et des autres. Mais cette intervention se faisait un peu en vrac. Si bien que le conseil d'administration avait décidé, du PABES, du port autonome, avait décidé que nous allions vers les autres partenaires, notamment vers la société civile qui a cette mission essentielle et aussi les stocks, les partenaires environnants pour conclure un accord de partenariat et d'assistance mutuelle. Savoir quel est le rôle de chacun au cas où il y a le risque qui se produisait, le risque d'incendie. On l'a vu pendant l'incendie de Yoro. Il y a eu le port qui a une capacité très limitée, comme vous pouvez le constater, on a juste un seul camion. Et il y a eu l'appui des amis de la sécurité civile, où vraiment c'est leur mission, qui ont appuyé le port à plusieurs occasions de risque d'incendie. Oui, on a besoin de cette synergie, on a besoin de cette mutualisation de moyens pour permettre d'agir efficacement contre le feu et contre l'incendie. Il faut d'abord rappeler que Faki Congo a ses activités dans un domaine, exerce ses activités dans un domaine très dangereux qui est celui du gaz. Et nous sommes dans le cas du port autonome. Et donc c'est très bien des initiatives pareilles. Lorsque nous avons reçu l'appel du DG pour que nous puissions faire partie, nous n'avons pas hésité parce qu'on est conscient effectivement des risques de notre métier. Et aujourd'hui, rassembler tous les moyens, toutes les forces, au cas où il y a un sinistre, que tout le monde arrive pour secourir, c'est une très bonne chose. Il est à rappeler que cet accord répond à la vision du président de la République, chef de l'État, qui promet le développement des partenariats publics et privés, comme le souligne d'ailleurs le commandant de la sécurité civile. Au regard des statuts de chaque partie prenante et à notre niveau, la matérialisation de la volonté du président de la République et de son gouvernement de promouvoir le partenariat public-privé. Quand vous regardez bien, eh bien, il s'agit là d'un conglomérat d'administration d'entreprise qui, effectivement, se mettent ensemble dans un cadre de partenariat public et privé. Et nous sommes donc fiers de faire partie de cet accord et le commandement de la sécurité civile mettra tout en œuvre afin qu'il respecte ses obligations dans le cadre de cet accord. Un accord dans le cadre de la prévention, la lutte contre l'incendie, la recherche, le secours à victimes, l'assistance à personne, le sauvetage, les formations et également le soutien aux capacités opérationnelles, sans oublier les exercices de simulation et tous ces aspects rentrent dans le cadre des sinistres qui peuvent survenir au niveau des différentes sociétés. Il faut dire que cet accord a pour domaine d'intervention la zone du port autonome de Brazzaville et port secondaire, l'enceinte de la société commune de logistique, l'enceinte de la société Faki Congo et la zone voisine du port autonome de Brazzaville. C'est une démarche synergique. Nous avons voulu mutualiser nos moyens humains et matériels afin de faire face ensemble à d'éventuels sinistres. Car, comme le dit le dicton, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Et à plusieurs, c'est mieux que seul. C'est par cette photo de famille après la collation que cette activité a pris fin. Depuis le 18 août 2022, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local assure la formation militaire et professionnelle
de 258 médecins rentrés de Cuba est mise à disposition par le ministère de la Santé. Chers téléspectateurs, voici en images la vie quotidienne de ces élèves officiers médecins au centre d'instruction de la police à Obuya. Georges-Olain Massomba, reportage. Le stage d'officier de police qui se déroule depuis le mois d'août 2022 au centre d'instruction de la police à Obuya, situé à près de 72 km de la ville d'Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, concerne les jeunes médecins rentrés de Cuba et mis à la disposition du ministère de l'Intérieur par le ministère de la Santé. Comprenant 2 compagnies de stagiaires réparties dans 3 sections chacune, ce stage est placé sous la direction du lieutenant-colonel de police Mathieu Iyondo Aya. Dans chaque section, on a 43 et 42 membres, filles comme garçons. Et dans chaque section, il y a un chef de section et un chef de section adjoint. Et pour se faciliter les tâches, on s'est divisé les tâches, on a incorporé les chefs de groupe. Parce qu'on ne peut pas toujours être là en train de vérifier, parce que quand il y a trop de gens, il faut simplifier les tâches pour avoir la maîtrise des autres. Pour atteindre les objectifs visés, il faut le souligner que cette formation a gravité essentiellement autour des aspects militaires et professionnels au plan théorique et pratique. On a commencé le stage le 18 août 2022. Nous sommes arrivés ici à Obuya. On a fait la feta et c'était pas facile parce qu'on revient tous de la vie civile. Donc on nous traitait ici comme étant des militaires, c'était compliqué. Pour nous, on voyait que non, ce qu'on nous faisait, c'était pas normal, vu qu'on avait encore la queue et tout. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que non, c'était ça la formation militaire et on n'était pas venu ici pour le pèlerinage. On a fait des activités, on a fait la feta. Après la feta, on a fait la partie militaire, les cours militaires. Et après les cours militaires, on a fait la partie juridique. On a fait les droits pénals spéciaux, droits pénal général et les autres matières. Les 2 mois qui restent là, on était en train de faire notre partie professionnelle. Donc là, on travaille avec la sécurité civile. Avec les instructeurs de la sécurité civile, on a eu à faire des matières comme le plan international, les risques chimiques, le plan d'intervention, la médecine de catastrophe, la médecine d'urgence et on a fait beaucoup de matières avec. La discipline faisant la force principale des armées, la vie du stagiaire dans une unité est forcément réglementée. Le centre d'instruction de la police à Obuya ne déroge pas à la règle. La journée du stagiaire obéit à un programme qui prescrit le réveil à 4h45 du matin par l'appel de Diane. C'est les brigadiers de la semaine qui se chargent alors de réveiller leurs collègues pour les rassemblements sous la coordination du chef d'appel, qui, avant d'entamer le décrassage, procède à l'appel. Question de s'assurer de la présence effective de tous les éléments.
Un militaire doit être en forme. En forme, tous les matins, on doit avoir l'activité physique. Et non seulement ça, du domaine de la santé, l'activité physique est très importante pour éviter certaines maladies chroniques, l'hypertension par exemple, toutes ces maladies. Donc, toute personne, normalement en dehors d'être militaire seulement, toute personne doit au moins avoir l'activité physique. Mais étant donné que nous sommes médecins et nous sommes militaires aussi, donc nous devons faire ces exercices chaque jour pour maintenir la bonne forme. Nous faisons 2 ou 3 villages, donc le village qui vient après Obuya, Ebami. Des fois on passe juste à Congo là-bas. Ça dépend des journées. Il y a des jours où les gens se sentent un peu fatigués, on s'arrête à Ebami, soit on dépasse les 3 villages. Mais généralement on sort. Les jours où on ne sort pas, ce sont les jours un peu spéciaux. Si on n'a pas le délai, on a perdu le temps, on court juste ici dans la caserne pour gagner le délai pour qu'on soit à temps au rassemblement et aux activités de la journée. Ici, nous sommes en caserne. Ici, on ne dit pas la femme, on ne dit pas l'homme, on dit tout le monde, nous sommes les hommes. Donc, tous on fait les mêmes activités, on mange les mêmes choses, on fait les mêmes activités physiques. Bien que ce sont des femmes, des fois, elles se sentent un peu plus fatiguées que les hommes, mais on a le même rythme tous. On les soutient, on se tient main dans la main, ceux qui se fatiguent. Bien qu'il y a des femmes, il y a aussi des hommes qui se fatiguent des fois. Donc voilà pourquoi on maintient la forme là. Les femmes et les hommes, tous ont fait la même chose pour maintenir la bonne forme. Après le décrassage, interviennent tour à tour les travaux d'intérêt général, le bain, le petit déjeuner et le rassemblement, qui est un moment indispensable au cours duquel les stagiaires s'informent et reçoivent les directives de l'encadrement. Par la suite, les stagiaires se rendent dans les salles de classe au pas cadencé. Les cours se déroulent en 2 temps. Le matin de 8h à 12h suivi du rapport et d'un petit moment de détente. Puis, l'après-midi de 13h à 17h. Quant à la préparation des salles, c'est l'affaire des chefs de salle. Les fonctions d'un chef de salle sont multiples. Par exemple, un chef de salle doit assurer ou maintenir la propriété de la salle, la discipline, la désignation des élèves du jour. Il est aussi chargé de gérer par exemple les craies, puisque nous utilisons aussi les tableaux. Il doit aussi gérer le cahier de la salle. Ce cahier-là permet au directeur adjoint du stage de chercher à savoir si les cours, si les instructeurs dispensent correctement les cours. Et tous les jours, pendant l'appel du Djan, on désigne des corvéables qui sont généralement au nombre de 3 qui doivent balayer la salle pendant que les autres vont faire le décra. À la fin des cours de la journée, les stagiaires prennent le bain avant de se rendre au réfectoire pour le repas. Bien, les gars, on va commencer à partager la capsaille. Comme vous le savez, on commence par la représentation, puis les CDS et la suite après. Quand vous finissez de prendre votre capsaille, rejoignez vos emplacements et on va chanter et puis après manger sur place. Comment reçu? Bien reçu. Alors ici nous sommes devant le réfectoire, la salle commune où nous mangeons tous le centre de formation. Le matin nous avons certaines activités après cette levée et le petit déjeuner c'est à 6h, après quoi nous avons des cours et à l'heure de la pause à midi où nous prenons un repas, ensuite nous continuons les cours et après c'est le dîner autour de 18h. Le repas que nous prenons est constitué principalement de viande, de poisson, de poulet, histoire d'équilibrer l'alimentation. Donc principalement c'est ça, de la viande, du poulet, du poisson, du riz, du pain. Et c'est ce que nous mangeons. Le soir tombé, les stagiaires repartent dans les salles de classe pour l'étude surveillée.
sein du centre d'instruction de police d'Obouya. En ce net moment, on est précisément dans le réfectoire qui se transforme à partir de 20h jusqu'à 22h. On le transforme pour une salle d'études. L'étude surveillée permet à ce qu'on puisse consolider les leçons données par nos encadreurs au cours de la journée. Et ça permet aussi à ce que si d'autres parmi nous n'ont pas eu à comprendre, vu qu'on travaille en groupe, ça permet à ce qu'on puisse expliquer et faciliter la compréhension des leçons. Dès le début, on a eu à s'organiser par section, par groupe de 6, question de faire des résumés pour nous faciliter les jours des examens, pour étudier, pour ne plus étudier comme tel, mais de réviser. Débutée par l'appel de Diane, la journée du stagiaire prend fin par l'appel de retraite et l'extinction des lumières. Les marches d'endurance de jour comme de nuit font aussi partie des activités programmées. Maintenant que nous sommes en train de partir, la distance qui nous sépare d'ici à Obouya jusqu'à Okona est de 17 km. Donc nous aurons la première pause à Olébé, à Obélé, deuxième c'est à Olébé et après la troisième pause interviendra après 5 km. Maintenant, compte d'abord de la ligne de la capacité de tout un chacun. Nous allons. Le silence est d'office absolu. Vous connaissez la règle de marche, ce qui fait de telle sorte que aujourd'hui, ce soir, ça c'est les préparatifs comme nous vous avons dit le matin. Question de préparer la journée du 25 en ce qui concerne la marche alligator. À quoi bon pour un monsieur de venir ici et de ne pas avoir le brevet alligator? Même à l'hôpital, le malade va douter de votre compétence. C'est pourquoi, tel que l'ordre a donné, voilà vous, voilà la réalité. Comment reçu? Très bonne réaction. Donc l'articulation, toute l'emboulaille devant, l'articulation telle que nous l'avions donnée, ça va s'exécuter comme ça. Gardez-vous. Passez à l'exécution. La formation, l'instruction, l'entraînement des hommes sont incontestablement des gages d'amélioration du rendement professionnel. Une clé que le ministère en charge de la sécurité utilise suffisamment au travers l'organisation des formations tous azimuts. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georgelin Massamba. Merci, la suite au prochain numéro.